Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo sur YouTube. Voilà, ça va faire presque un an. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier d'être resté sur ma chaîne et puis de m'avoir soutenu et aussi motivé à revenir pour publier de nouvelles vidéos. Alors YouTube, c'est vraiment un réseau social que j'adore parce que je trouve que c'est totalement complémentaire avec Instagram. Sur YouTube, on peut plus prendre du temps pour parler matériel, technique, etc. Alors que sur Instagram, on va plus aller à l'essentiel en publiant des photos toutes belles, voilà, quelques courtes vidéos. Mais c'est, voilà, on peut pas vraiment s'étendre parce qu'on sait très bien que les gens qui vont sur Instagram ont envie de, voilà, ont envie que ça aille vite, que voilà, scroller un peu. Donc YouTube, il y a plus de temps, on peut prendre un peu plus de temps pour parler de tout ça. Alors j'ai jamais eu envie d'abandonner YouTube, hein, bien entendu. Si je publiais moins sur YouTube, c'est parce que j'avais moins de temps, peut-être un peu moins d'énergie, voilà, en début d'année, parce qu'il y a eu pas mal de projets intenses, et aussi parce que je pense que les reels m'ont un peu cassé dans mon élan, vous savez, le rythme de publication. Moi, avant, je publiais tout le temps au format paysage. Et donc, quand je publiais sur Instagram, je me débrouillais pour la transformer en carré. Voilà, pas publier sur toute la longueur en paysage. Et puis après, quand je montais ma vidéo plus longue, eh bien, je publiais au format paysage sur YouTube. Mais avec les reels, c'était plus pareil. Et comme j'avais envie de m'amuser avec des reels sur Instagram, bah, du coup, j'ai moins eu tendance à filmer pour YouTube. Donc là, j'ai clairement envie de revenir en arrière, d'arrêter de faire peut-être, enfin pas d'arrêter, mais en tout cas de faire peut-être moins de reels et plus de vidéos sur YouTube. Aussi, ces derniers temps, je me suis pas mal consacrée à explorer d'autres médiums. Donc j'ai regardé beaucoup de cours sur Domestika, voilà, parce que j'avais envie d'apprendre un peu mieux la gouache, même le digital painting avec Procreate, ou alors les crayons de couleur, enfin voilà, les marqueurs alcool. Enfin, j'ai suivi plein de cours différents. Et c'était très intéressant parce que moi, ça m'a permis un petit peu de me diversifier et aussi de me rebooster dans ma créativité. C'était important aussi de me recentrer un petit peu sur mon art à moi et de m'amuser, de peindre que pour moi. Voilà, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Bien sûr, ça veut dire que probablement sur cette chaîne YouTube, il y aura peut-être d'autres choses. Il n'y aura pas que de l'aquarelle dorénavant, il y aura aussi de la gouache, il y aura aussi peut-être un peu de marqueur alcool, aussi peut-être du digital painting, je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être amusant aussi de regarder un peu comment ça fonctionne, bien que je pense avec tous les tutos qui existent, c'est pas ça qui manque, hein, mais ça peut aussi, voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc avant de commencer la vidéo tuto de ces deux pavots, j'avais envie de faire un point sur le matériel, comme d'habitude. Donc je voulais d'abord faire un point sur le papier, savoir ce que j'ai utilisé. Donc ça c'est du papier grain satiné de chez Dalbe, en 100% coton. Et j'aime bien en fait, de plus en plus j'explore sur le grain satiné. Avant j'aimais pas ça du tout. Je sais pas si on voit bien le papier. Avant, j'aimais pas ça du tout. Je trouvais que c'était très difficile de peindre dessus. Aujourd'hui, je trouve que justement, c'est un rendu différent et que c'est finalement très intéressant pour le côté très... je sais pas comment vous dire, très doux, voilà, très doux que ça donne à l'aquarelle. Je voulais vous montrer un autre exemple aussi d'une aquarelle que j'ai faite il y a quelques temps et que j'ai publié sur mon compte Instagram sur du papier satiné, donc toujours le même, c'est le papier de chez Dalbe. Et j'avais vraiment bien aimé travailler sur ce papier pour faire cette création. En fait, je trouve que aussi les superpositions se font super bien et ça marque, en fait, ça marque assez vite. Et c'est beaucoup plus difficile à déplacer l'aquarelle qui a séché sur du grain satiné, à mes yeux, hein, que sur du grain fin ou torchon. Bon après, ça a quand même des petits inconvénients aussi, c'est que ça sèche vite, hein, ça sèche très très vite et c'est pas facile à prendre en main pour les débutants notamment, parce que on peut avoir vraiment assez vite les démarcations. L'avantage aussi du grain satiné, je trouve, c'est qu'on peut travailler après avec le crayon de couleur. Donc moi par exemple là ici j'ai rééquilibré avec quelques crayons pour assombrir parce que j'avais pas envie de remettre de l'eau et de risquer de déplacer les pigments déjà présents sur le papier. Donc voilà, crayon de couleur, j'ai pas pris de risque.
ça peut être sympa. Voilà, là ici j'en ai mis un peu plus clair, ici un peu plus foncé. Vous verrez dans la vidéo, voilà, je vous montre tout ça. Ensuite, pour faire cette aquarelle, j'ai utilisé le pinceau 520R de chez Dalb, le numéro 8, que j'aime bien, que j'utilise très souvent pour les petites choses précises. Là, pour faire des herbes par exemple, ou même pour dessiner la forme du pavot. Il est assez précis pour ça. Et il n'est pas, comment dire, c'est sûr que c'est un pinceau ferme, donc il peut pas vraiment s'écraser entièrement et faire une grosse forme assez épaisse, hein. Mais voilà, on a plus de régularité dans le mouvement de la fibre, voilà, du pinceau. Donc bon, c'est vrai qu'on contrôle mieux le geste finalement. C'est pas mal ça pour les débutants. Ensuite, je vais faire un petit point sur l'aquarelle, mais pas très long parce que vous savez très bien que dans la précédente vidéo, j'en ai parlé vraiment longuement. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de vous saouler à nouveau en détail là-dessus. J'ai changé de palette par rapport à la dernière fois. J'en ai pris une qui est avec 4 rangées au lieu de 5 cette fois-ci. Donc à chaque fois, j'aime sélectionner les couleurs qui me plaisent chez chaque fabricant. Et par exemple, ce bleu outre-mer, voilà, de chez Dalb. Je vais vous montrer le nuancier. Je l'adore, je trouve que c'est l'un des plus beaux bleus outre-mer qui existent. Mais bon, je pense que c'est très personnel, hein. Ma palette, je suis sûre que tout le monde n'apprécierait pas les couleurs que j'ai sélectionnées. Les couleurs, comme je vous le disais, il faut tester sur les dot cards, c'est personnel, on l'assemble ensuite selon ses goûts. Je voulais juste faire un petit point sur les couleurs utilisées. Donc de mémoire, j'avais utilisé Jadéite de chez Daniel Smith. Là ici, on le voit, ça granule pas beaucoup forcément vu qu'on est sur du grain satiné, hein. Sur le grain torchon, forcément, vous voyez vraiment la différence. Il y a aussi de l'oxyde vert oxyde de chrome. Je crois que c'est ça le nom. Mélangé avec du bleu outre-mer justement. Il y a aussi brin de spinel, voilà, schminkeux. Il y a aussi sûrement goethite, hein, de chez Daniel Smith. Probablement peut-être du lunar blue, hein, de chez Daniel Smith. Voilà, et puis peut-être des verts or ou or de quinacridone. Voilà, tout. C'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est aussi travailler dans l'humide. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup d'eau. Parce que j'aime revenir à certains endroits et réajuster la quantité de pigments, parfois en retirer. Voilà. Et le problème, c'est que si vous travaillez avec très peu d'eau, vous ne pourrez pas faire ce travail-là de fusion et de jouer avec la quantité de pigments. Et ce sera plus compliqué. Je vais vous laisser regarder le tuto des pavots et puis écoutez, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les faire en commentaire, je serai ravie de les lire comme d'habitude. Et je vous dis bon visionnage.